Rebonjour à tous, et bien prenons encore un instant tous ensemble pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous plongeons dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous appelons vraiment ta divine volonté pour qu'elle opère et qu'elle agisse en nous de manière libre. Viens, divine volonté, regarder à travers nos yeux, viens, divine volonté, parler à travers nos bouches, écouter à travers nos oreilles, viens, divine volonté, penser à travers chacune de nos pensées, comprendre à travers notre compréhension, viens, divine volonté, faire battre nos cœurs, viens dans tous nos mouvements externes et internes, conscients et inconscients, viens dans toutes nos actions, dans chacun de nos pas, viens tout faire en nous, comme en Jésus dans sa divine humanité, et ce, jusqu'à notre dernier souffle. Jésus, nous te remettons les commandes de nos vies, vraiment pour que tu sois notre bien, notre roi, notre tout, et que ce soit toi qui opères à chaque instant, que ce soit ta volonté qui agisse à partir de nos humanités dont nous te faisons cette offrande une fois de plus aujourd'hui. Jésus, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour tous ces enseignements du livre du ciel. Merci pour ton amour débordant pour chacun de nous. Au plus nous avançons dans ces connaissances, au plus nous voyons cet amour manifesté partout à travers chaque élément de la création. Alors vraiment merci avec tes propres remerciements. Merci aussi pour ta miséricorde sans borne, quelles que soient nos misères, nos péchés, tu nous aimes tellement, tu nous attends, tu nous accueilles dans tes bras. Tu nous l'as dit, ton amour est délirant et couplé à cet amour souffrant de se voir rejeté. Alors, tu nous attends comme le Père du Fils prodigue et vraiment, tu nous prends dans tes bras. Pour autant que nous fassions un pas dans ta direction, tu nous laves dans tes larmes, dans ton sang et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Tu te sers de ce paquet de misère que nous t'amenons pour te servir de cela comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume. Alors merci infiniment. Merci également de nous avoir donné Marie, ta maman, comme maman pour chacun de nous. Vraiment, elle est si douce, si merveilleuse et avec cette inlassable patience, elle, la reine du royaume de la divine volonté, elle essaie de nous ramener vraiment dans cette grande mer de lumière. Elle essaie de nous ramener à notre juste place dans tes bras, dans ton cœur pour que nous puissions être consumés par les flammes de ton amour et devenir à notre tour, pur amour, devenir à notre tour, torche vibrante de ta lumière et de ta splendeur, Seigneur. Alors merci de nous l'avoir donné et nous profitons de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre attention respective et vraiment vous serrer tous les deux dans nos bras et nous consacrer à vos deux cœurs unis. Jésus, je te demande maintenant de nous donner ton cœur, de nous recouvrir de ta lumière pour que nous puissions accueillir vraiment cette nouvelle vérité que tu vas nous donner, que nous puissions la digérer, la comprendre et la mettre en pratique pour que nos vies changent, que nous puissions vraiment devenir comme toi, comme des images de toi, des échos de la Trinité et que nos vies puissent te plaire, que nous puissions être beaux et gracieux à tes yeux, que nos vies puissent porter de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Invoquons l'Esprit Saint comme avant chaque méditation. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Viens, nous t'attendons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens sur chacun de nous, dans nos cœurs, viens nous remplir de ces sept dons magnifiques, viens nous remplir de ta lumière. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 14 juillet 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est Luisa qui parle. Mon abandon habituel dans le fiat suprême continue. Totalement abandonnée. Luisa, c'est notre chef de file, c'est notre modèle. Regardons comment elle procède. Elle est tout le temps en train de faire des rondes et quel que soit son état, ses souffrances, son degré d'amertume quand elle ne voit pas Jésus, elle est abandonnée et elle sent cette vie divine en elle. En fait, elle sent cette vie palpiter en elle, dans cet abandon complet. Je sens qu'il ne me laisse pas une minute de liberté. Donc le fiat suprême. Il veut tout pour lui d'une manière qui est dominante.
Voilà, comme on l'a vu dans le passage précédent, la divine volonté veut être souveraine. Elle ne veut pas régner sur une partie de nous, mais sur l'intégralité de notre âme et de notre corps. Elle veut placer, comme on l'a vu précédemment, son baiser de lumière, par exemple sur nos souffrances, pour en faire des fleurs de lumière, vraiment des fleurs alimentées par cette vie divine. Elle veut rendre tous nos actes divins et éternelle. Donc elle veut cette souveraineté complète. Elle ne me laisse pas une minute de liberté, nous dit Louisa. Eh bien, le divin fiat veut tout pour lui, d'une manière qui est dominante, mais en même temps douce et forte. Il est si attirant que l'âme voudrait elle-même se laisser enchaîner par lui, afin de ne pas opposer la moindre résistance à ce que le divin voudrait accomplir sur elle et en elle. Donc voilà, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va être dans cet enchantement, notre volonté humaine va être comme anesthésiée, comme enchantée par la divine volonté. Et en fait, à force d'avoir goûté aux délices du ciel, on ne voudra plus rien faire dans nos volontés propres, on ne désirera qu'une seule chose, recevoir complètement ce don de la vie dans la divine volonté et être enchaîné au cœur de Jésus avec ces douces chaînes d'amour, ces liens de filiation de plus en plus forts en fait. À chaque fois qu'on va faire des actes en union avec Jésus, on est davantage attaché à Jésus, notre intimité grandit avec lui. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, ne sois pas étonnée que ma divine volonté ne te laisse aucune liberté. Elle veut la souveraineté complète. Elle veut la liberté complète pour agir. Car elle ne veut pas former simplement des actes et des œuvres, mais elle veut former la vie. Elle ne veut pas faire juste des actes ou des œuvres. Elle veut que ce soit cette vie divine qui soit complète en nous. Et au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va alimenter cette vie divine. Elle veut la vie. Et celui qui doit former une vie a besoin d'actes continus. La divine volonté, c'est un acte incessant, continu. Il faut continuellement qu'on donne notre oui à Jésus pour que cette vie puisse s'alimenter. On forme cette vie divine en nous, on alimente cette vie divine en nous. Et si les actes continus cessent, la vie ne peut ni grandir, ni être formée, ni avoir son existence véritable. Si un jour je fais des actes dans la divine volonté, puis la semaine qui suit, j'arrête d'en faire, eh bien, quelque part, je n'alimente plus cette vie. Elle ne grandit plus en moi. Pire, je détricote même ce beau travail de lumière que Jésus a opéré dans mon âme et je remplis mon âme des choses du monde. Donc Jésus a vraiment besoin de cette constance, de notre oui. Alors, ce n'est pas possible de dire notre oui à chacune de nos micro-actions, mais on peut donner notre fiat au début de la journée en reprenant en détail toutes les actions que l'on va faire pendant la journée ou alors de manière générale. Jésus, je te donne tous les actes que je vais faire aujourd'hui. Voilà, de mon réveil jusqu'à mon coucher ce soir, je veux te les présenter par les mains immaculées de Marie pour que tu y imprimes déjà ton sceau divin. Et puis tout au long de la journée, on rappelle Jésus dans nos actions pour confirmer que c'est notre intention de vivre dans la divine volonté, de telle sorte que cette vie divine va pouvoir être continuellement alimentée. Et Jésus, le dit même, voilà, si vous oubliez, je viens pallier à cela, parce que je vois votre intention, en fait. Je veux voir votre intention, de vivre dans ma divine volonté. Si on le demande le matin, et puis qu'on oublie toute la matinée, Jésus vient pallier, en fait. Il vient nous prêter, il nous prête sa volonté, il vient faire à notre place. Et c'est comme s'il marquait déjà nos actes de ce sceau divin, pour que vraiment il n'y ait pas d'interruption dans la croissance de cette vie divine en nous. Voilà, si les actes continus cessent, c'est-à-dire si on n'a pas cette volonté de vivre dans la divine volonté, tout cesse en fait. Les actes continus cessent, la vie ne peut ni grandir, ni être formée, ni avoir son existence véritable. Et c'est pourquoi ma divine volonté, voulant former sa vie divine en toi, elle veut être libre. Elle veut avoir une liberté absolue, elle veut être reine, elle veut pouvoir épier chacun de tes actes pour y placer son sceau divin. Et avec son acte incessant qu'elle possède par nature, elle se répand sur la créature. Et en écartant ses ailes de lumière plus que maternelle, elle investit chaque fibre du cœur, chaque battement, chaque respiration, pensée, parole, œuvre et pas. Donc elle veut tout investir en fait par ses ailes de lumière. Donc c'est vraiment, on peut aisément s'imaginer par cette comparaison, par cette métaphore, les grandes ailes de lumière et tout va être marqué par ce sceau de lumière en fait. Elle les réchauffe et avec son baiser de lumière, elle imprime sa vie comme un sceau sur chacun des actes de la créature.
Et en détruisant la vie humaine, elle se constitue elle-même comme vie divine dans la créature, en elle. Donc vraiment, au fur et à mesure qu'on va faire des actes dans la divine volonté, cette vie de lumière va croître en nous, cette vie divine va croître en nous, et tout ce qu'il y a d'humain résultant de notre volonté propre, cela va petit à petit disparaître. Jésus vient nous purifier, vient vider de notre âme, et bien nos mauvais penchants, nos mauvais comportements, etc. Donc il veut vraiment qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous, que sa divine volonté ait toute la place, que vraiment il n'y ait cette vie de lumière en nous. Et comme il ne peut sortir que des actes de ténèbres de la volonté humaine, ma volonté ne veut pas la mêler à elle et veille continuellement à former sa vie toute de lumière dans la créature qui librement lui a permis de régner. La divine volonté ne va pas cohabiter avec la volonté humaine, avec des actes mauvais, avec des ténèbres, etc. Donc, elle va petit à petit anesthésier la volonté humaine, qui va lui servir de marchepied, en fait. Et donc, elle va créer ce champ d'amour dans l'âme qui a permis librement à la divine volonté de régner en elle. Par conséquent, son attitude est admirable. Elle est tout œil afin que rien ne lui échappe. Voilà, Jésus a dit, je suis la divine volonté et je suis continuellement aux aguets pour que rien ne m'échappe et pour que tout soit vraiment marqué par ce sceau de mon divin fiat. Elle est tout œil afin que rien ne lui échappe. Voilà, la divine volonté, comme avec ses ailes de lumière, elle veut tout marquer vraiment du baiser de lumière. Et avec un amour indicible, afin de voir sa vie de lumière formée dans la créature, elle se fait battement pour battement, respiration pour respiration, œuvre pour œuvre, pas pour pas. Même sur les petits riens de la créature, elle court, elle se répand, elle place la puissance de son fiat. Elle va placer la puissance de son fiat, même sur des petits actes naturels. La créature baille, hop, directement, cet acte devient divin, éternel. Il y a directement l'empreinte de lumière, l'empreinte du divin fiat sur ce petit acte-là et sur chacun des actes de la créature. Elle court, elle se répand, elle place la puissance de son fiat et crée en eux son acte vital. Par conséquent, sois attentive à recevoir son acte continu, car il est question de vie ici, de faire grandir cette vie divine. Et la vie a besoin de souffle, de battements continus et de nourriture quotidienne. On alimente par toutes ces fois où nous nous unissons à Jésus, où nous réparons, où nous faisons des rondes, où nous accueillons des vérités, etc. On alimente cette vie divine. Les œuvres sont faites, puis mises de côté et n'ont pas besoin d'être toujours tenues en main pour être des œuvres. Voilà, les œuvres ne sont pas des vies divines, donc elles peuvent être faites et puis mises de côté. Mais la vie ne peut être mise de côté. Si l'acte cesse, elle meurt. Donc nous devons continuellement maintenir cette vie et la faire grandir en nous. Par conséquent, l'acte continu de ma volonté est nécessaire pour toi, toi en le recevant et ma volonté en te le donnant, afin que sa vie en toi puisse vivre, être formée et grandir dans sa divine plénitude. Voilà, on est appelé à recevoir la plénitude de beauté, de sainteté, de pureté, de bonté. Voilà, être rempli totalement de lumière, à devenir des êtres de lumière, vraiment que toute notre vie soit une vie divine en fait. Qu'on soit comme d'autres Jésus sur la terre, des échos de la Trinité, etc. On est appelé à devenir pur amour. Et vraiment, ce n'est que dans ce degré, vraiment, ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, qu'on va être comme d'autres Jésus sur la terre, en fait. Vraiment qu'on va être, que tout va être le reflet de Dieu en nous. Après quoi, je me sentais oppressée, en pensant à ma pauvre existence, spécialement l'état dans lequel je me trouve. Combien de changements j'ai dû subir, même de la part de notre Seigneur. Mais je pensais à cela et à d'autres choses qu'il n'est pas nécessaire d'écrire ici, lorsque mon doux Jésus, se faisant voir en moi, me dit « Ma fille, mon amour pour toi a été exubérant. Et afin de te mener là où te voulait ma divine volonté, j'ai dû adopter différentes façons d'agir durant les périodes de ta vie. » Jésus dit, j'ai dû procéder de différentes manières, on l'a vu dans les premiers volumes. Eh bien, Jésus venait de manière très très régulière, il formait Louisa, il la nettoyait, il lui parlait des vertus, de l'obéissance, de la simplicité, de l'espérance, etc. Et puis petit à petit, il lui a donné, et ce à partir du volume 11, il a vraiment donné toutes ces vérités relatives à la divine volonté.
etc. Donc il y a eu différentes façons d'agir de Jésus. Au début, il était tout le temps là et vraiment, elle ne pouvait pas parler de la divine volonté à son confesseur. Il la gardait jalousement avec lui et cela a évolué. Dans la première période de ta vie, mon amour et mon agissement envers toi étaient si tendres, si doux, si gentils et si jaloux que je voulais tout faire moi-même dans ton âme. Au départ, vraiment, il y avait cet amour fou et jaloux en fait. Jésus voulait tout faire en Louisa et je voulais que personne ne puisse savoir ce que je faisais en toi ou ce que je te disais. Donc vraiment, tout se faisait entre Jésus et Louisa. Ma jalousie était si grande que que je t'ai mise dans l'impossibilité de t'ouvrir à qui que ce soit, pas même à ton confesseur. Au tout début, eh bien, tout se faisait entre Jésus et Louisa. Je voulais être seule, je voulais être libre dans mon travail et je ne voulais pas que quiconque s'en mêle ou soit capable d'examiner ce que je faisais. J'ai fait tellement attention à cette première période de ta vie, à ce que nous soyons uniquement toi et moi. Donc vraiment, Jésus nous a parlé dans un autre passage, eh bien, il a opéré exactement de la même façon avec la Vierge Marie, avec sa maman. Eh bien, toutes ces années cachées où il était avec maman Marie, eh bien, il travaillait avec Marie pour nous récupérer le royaume de la divine volonté eh bien qu'Adam avait perdu, pour refaire toutes nos vies au prix de tellement de souffrances imposées par sa divinité à son humanité et vécues en union avec sa maman. Donc, il a travaillé d'abord de manière cachée, seul à seul avec Marie. Et donc là, au départ, seul à seul avec Louisa. Je ne voulais pas que quiconque s'en mêle ou soit capable d'examiner ce que je faisais. J'ai fait tellement attention à cette première période de ta vie, à ce que nous soyons uniquement toi et moi, que je peux dire que mon amour a utilisé toutes les armes divines. Et en te faisant la guerre, je t'ai assailli de toutes parts, afin que tu sois incapable de résister. Voilà, elle a été bombardée d'amour, vraiment, parce que Jésus a dit, j'ai tout utilisé pour que tu sois incapable de résister. Tout cela était nécessaire à mon amour, car sachant ce qu'il voulait faire avec toi, rien moins que restaurer la création, donner à ma divine volonté le droit de régner, faire se lever la nouvelle ère dans la famille humaine, eh bien, il a utilisé tous les arts et tous les stratagèmes pour arriver à ses fins. Jésus savait très bien que Louisa allait former avec lui ce royaume de la divine volonté. Il l'a choisi pour être la dépositaire de tous les biens relatifs au royaume de la divine volonté, toutes les vérités y relatives. Et donc, sachant cette grande mission de Louisa, il l'a d'abord travaillée. Voilà, mon amour a utilisé tous les arts et tous les stratagèmes pour arriver à ses fins avec toi, vraiment pour te séduire, voilà. Lorsque j'ai été sûre de toi et que mon œuvre était en sécurité, mon attitude a changé. Je t'ai fait briser le silence et l'ardeur de mes instructions et de mon discours était telle et si grande que je peux t'appeler la cathèdre de ma divine volonté, la secrétaire de ses secrets les plus intimes. Une fois que Jésus a été sûr de Louisa, eh bien, voilà. Cela a changé, il lui a demandé de parler à son confesseur, de parler au point tel qu'il dit « ça a tellement changé que je peux maintenant t'appeler la petite secrétaire des secrets les plus intimes divins, la cathèdre de ma divine volonté. Si bien qu'incapable de les contenir en toi, tous ces secrets, tout ce que je t'ai dit, je t'ai commandé de les manifester à ton confesseur, à mon ministre. Et cette façon d'agir de ma part était nécessaire. Sinon, comment ma divine volonté aurait-elle pu être connue ? Voilà, donc il a fallu passer par ce moment d'abord de travail du cœur de Louisa, donc vraiment seule avec Jésus. Et puis après, ce moment où Jésus lui a demandé de parler à son confesseur, vraiment, et toutes ses connaissances devaient sortir. Et maintenant, ma fille, dans cette dernière période de ta vie, tu me vois agir d'une manière différente. Voilà, Jésus dit maintenant, j'agis différemment. Tu as la divine volonté complètement en toi, tu es irradié dans sa lumière, tu sens sa vie divine en toi. Je me manifeste un petit peu moins. Donc, la lumière de ma divine volonté éclipse mon humanité. J'agis différemment. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire et je saurai comment donner à mon œuvre la dernière touche. Courage, donc, tu as la divine volonté en ton pouvoir. Qu'as-tu à craindre ? Par conséquent, toujours de l'avant dans ma volonté. Continue ton envol dans ma divine volonté, garde les yeux fixés sur moi, ne te pose aucune question, tout est organisé suivant le plan divin que nous avons, et donc vraiment, il y a des étapes de travail dans ton âme, et donc maintenant, fais confiance et accueille ce que tu vis présentement, abandonne-toi.
C'est magnifique. Et bien, merci Seigneur vraiment de nous avoir partagé cette vérité. Et je vous propose de continuer avec, puisque ce passage était très court et que le suivant semble tout aussi court, je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 18 juillet 1929, donc toujours dans le volume 26, toujours notre sœur Louisa qui parle. Et Seigneur, toujours immergé en toi, dans ta divine volonté, pour ta gloire, Seigneur. Vraiment, nous désirons que tu puisses ressentir de la joie par ce moment que nous prenons et qu'il y ait de nombreuses répercussions dans tous les cœurs, des âmes qui reviennent à toi, qui se sanctifient, des âmes qui se repentent de leurs fautes, des âmes qui découvrent les écrits du ciel. Voilà, nous te faisons confiance. Viens, agis en chacun de nous et vraiment que des milliers d'âmes soient sauvées. Je vivais le cauchemar de la privation de mon aimable Jésus, et toute résignée, je ne pensais même pas qu'il pût se dévoiler lui-même à ma petite âme, en me rendant sa courte petite visite pour me donner sa gorgée de vie, afin que je ne succombe pas tout à fait. Elle est dans l'amertume totale et elle n'est même pas sûre que Jésus va venir. Soudain, il se manifesta en moi, en se faisant voir affairé et tout occupé à son travail. Dit Louisa, je suis en train de travailler, je suis dans ton âme. Quand tu ne me vois pas, je suis en train de bosser dans ton âme. Et levant vers moi ses yeux étincelants de lumière, son regard rencontra le mien et compatissant à ma peine, il me dit « Ma fille, je travaille continuellement dans ton âme, et ce faisant, je finalise, afin que rien ne manque, et je solidifie pour donner à mon travail la stabilité divine et l'immutabilité, attendant avec une invincible patience que mon travail soit connu pour que tous puissent connaître mon grand amour, mon grand sacrifice et le tien, et le grand bien que tous, s'ils le veulent, peuvent recevoir. Donc, si tu ne me vois pas, ne t'inquiète pas, je suis dans ton cœur, je suis en train de travailler, je suis en train de finaliser, de consolider, de solidifier, de donner à mon travail cette stabilité divine et l'immutabilité. Et j'attends. Donc, on savait bien que Jésus nous l'a déjà dit, il grave en lettres d'or chaque vérité dans le cœur de Louisa avant de la lui donner oralement, puis il lui donne et puis il l'aide à mettre par écrit. Donc à chaque fois qu'il ne se manifeste pas, quand elle ne le voit pas, il est en train de travailler dans son âme, où il se repose, comme on l'a vu précédemment, où il est en train de travailler, mais il dit, mais je fais toujours quelque chose en fait dans ton âme. Voilà, et j'attends avec cette invincible patience que mon travail soit connu pour que tous puissent connaître mon grand amour, mon grand sacrifice et le tien, et le grand bien que tous, s'ils le veulent, peuvent recevoir. Donc c'est une histoire de, on donne notre oui et on peut recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. Jésus a dit, donnez-moi votre oui et le tour est joué. Je m'occuperai de tout, je viendrai être la sentinelle de votre âme, je viendrai vous dépouiller, vous purifier de tout ce qu'il y a de mauvais, vous donner ce saint détachement pour les choses du monde, mais juste donnez-moi votre oui. C'est votre seule petite tâche, entre guillemets, c'est de garder les yeux sur moi et de me donner continuellement votre oui. Donc si on le souhaite, ce grand bien, peut-être pour nous aussi, nous pouvons le recevoir. Ce travail est de fait le renouvellement de la création tout entière, la centralisation de toutes nos œuvres, l'établissement de ma divine volonté parmi les créatures, opérant et régnant chez elles. Quiconque aura la connaissance de mon œuvre sera pour moi un royaume. C'est important, Jésus dit, je suis en train de travailler parce que après il va y avoir cette diffusion des connaissances et toutes les âmes qui vont accueillir ces vérités vont se laisser transformer, ils vont devenir des petits tabernacles d'amour pour m'accueillir. Je vais vivre dans leur cœur en fait. Ils vont être comme des petits temples saints pour moi, des petits tabernacles divins en fait, de consolation. Et donc vont devenir comme des royaumes pour moi. Quiconque aura la connaissance de mon œuvre sera pour moi un royaume. Par conséquent, j'aurai autant de royaumes que de créatures qui connaîtront ce que j'ai fait et dit dans la petitesse de ton âme. Donc c'est pour cela, Louisa, tout ce que je mets dans ton cœur, c'est terriblement important. Et vraiment, c'est moi qui te pousse à en parler à ton confesseur, et vraiment à n'omettre aucun mot. Vraiment, parce que chaque mot est béni, chaque mot vient de moi, ce sont mes écrits, ce sont vraiment des vérités, des vies divines que je sors de moi, et je sais que telle vérité va toucher telle âme, etc. Donc c'est tout le travail de Jésus qui pousse Louisa à faire telle ou telle chose. Voilà.
Quiconque aura la connaissance de mon œuvre sera pour moi un royaume. Par conséquent, j'aurai autant de royaumes que de créatures qui connaîtront ce que j'ai fait et dit dans la petitesse de ton âme. Et fusionnées ensemble, elles ne formeront qu'un seul royaume. Fusionnées ensemble, eh bien, elles formeront les âmes, les enfants de la divine volonté, du royaume du divin fiat, ne formeront qu'un seul royaume. Vraiment, il y aura cette unicité, en fait, cette unité de tous les hommes ensemble, en fait. C'est à cela que nous étions appelés. Adam, il devait être dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments de la création, avec son créateur, avec la Trinité et avec toutes les générations qui allaient suivre. Il fallait qu'il y ait cette harmonie, puisque Jésus est bien la tête, nous sommes les membres, il fallait qu'il y ait cette harmonie, que nous ne soyons pas tous des membres disloqués. Et donc Jésus dit, chaque âme sera pour moi un petit royaume et toutes les âmes ensemble ne formeront qu'un seul, voilà comme mon corps, un seul royaume. Mon silence est donc la centralisation d'un travail plus intense que je fais en toi. Voilà, donc il y a différentes raisons à mon silence. Soit je me repose, soit je suis en train de peaufiner, de consolider tout le travail que je fais en toi. Je centralise un travail plus intense en toi. Par conséquent, si je te parle, c'est un nouveau travail que j'entreprends. Voilà. À chaque fois que Jésus donne une nouvelle vérité, c'est comme un nouveau travail, c'est quelque chose, une nouvelle vérité, une nouvelle naissance qui sort de son sein divin pour les hommes en fait. T'appelant avec le travail, te donnant la connaissance de ce que je fais afin de placer de nouvelles nuances de beauté, de magnificence et de bonheur dans le royaume de ma divine volonté. À chaque fois, c'est pour... à chaque fois, chaque nouvelle vérité, et bien à chaque fois que Jésus se manifeste à nouveau à Louisa, il veut placer de nouvelles beautés, de nouvelles splendeurs dans le royaume de sa divine volonté. Ce royaume que les créatures doivent posséder. Si je garde le silence, je réorganise, j'harmonise, je confirme ce que j'ai fait. Jésus est en train de travailler, il consolide, il harmonise, il réorganise, il confirme ce qu'il a fait, il se repose ici dans ce qu'il a fait vraiment, et quand il reprend la parole, eh bien hop, il donne une nouvelle vie, il donne une nouvelle nuance de beauté, une nouvelle splendeur, etc. C'est pourquoi mon silence ne doit pas être pour toi cause d'affliction, mais une occasion de mieux travailler à l'accomplissement du royaume de ma divine volonté. Donc tout est grâce, Jésus dit à Louisa, que je me montre, que je te parle pour ajouter de nouvelles nuances de beauté, ou que je garde le silence pour tout consolider, tout harmoniser, tout organiser davantage, etc. Eh bien, tout est bien en fait. Accueille tout comme venant de mes mains divines et fais-moi confiance. Reste dans cet abandon complet et continue de travailler à l'accomplissement du royaume de ma divine volonté. Eh bien, nous aussi, Seigneur, nous voulons te faire confiance dans tout ce qui nous arrive dans notre vie. Nous voulons tout accueillir comme venant de tes adorables mains et nous voulons être des petits instruments d'amour, vraiment te servir et travailler à l'avènement de ton royaume. Travailler pour que ton royaume arrive plus rapidement sur la terre. Merci Seigneur de faire de nous ce qui te plaira, que ta volonté soit faite dans nos vies Seigneur. Nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.